Bonjour, donc on vient de finir notre réunion et notre séminaire à échelle sur la politique de la concurrence en Europe et aux États-Unis. En politique de la concurrence, ça sonne un petit peu abstrait et compliqué, mais en fait c'est très concret. Dans mon livre Les gagnants de la concurrence, je raconte l'histoire en fait des 20 ou 30 dernières années de politique de la concurrence en Europe et aux États-Unis. Et je montre concrètement que grâce à cette politique mise en place au niveau européen et au niveau français, vous, les consommateurs, vous payez nettement moins cher pour vos abonnements Internet, vos abonnements de téléphone mobile et bien d'autres biens et services que vous consommez tous les mois. Et donc c'est grâce à cette politique de concurrence que votre pouvoir d'achat est plus élevé, que les prix sont plus bas en France et que vous y avez gagné. Et en racontant cette histoire, en fait, on trouve des trucs intéressants qui peuvent être assez étonnants. Si je vous dis quel est le pays ou quelle est la zone économique où les marchés sont libres, est-ce que c'est les États-Unis ou l'Europe? Le domaine, la région où il y a le plus de concurrence, États-Unis ou Europe? Tout le monde aura tendance à dire les États-Unis. Mais en fait, c'est plus vrai. C'était vrai il y a 20 ou 30 ans, mais l'Europe aujourd'hui, dans un grand nombre d'industries, fait plutôt mieux que les États-Unis en termes de concurrence, ce qui fait que les citoyens européens, les consommateurs européens, ont plutôt plus de choix à des prix plus bas que les consommateurs américains. Donc je pense que c'est une success story, c'est vraiment une victoire européenne qu'il faut garder en tête et dont on peut être fier.